Très bien, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la taille des armées médiévales. La question est de savoir quelle était la taille des armées au Moyen Âge. C'est un domaine qui, à mon avis, est parfois mal compris. Je pense que la plupart des gens ont tendance à surestimer la taille des armées au Moyen Âge, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, Hollywood. Si vous regardez beaucoup de films hollywoodiens, vous verrez qu'ils représentent les armées du Moyen Âge comme étant bien plus grandes qu'elles ne l'étaient réellement. Il est logique qu'ils fassent cela. Ils essaient d'impressionner. Ils veulent que ça paraisse grandiose. Alors ils se disent, d'accord, eh bien, il faut que ça ait vraiment l'air absolument gigantesque. Un exemple de cela, le film Kingdom of Heaven, où le roi Baudouin tient sa cour et reçoit un message, puis il annonce, il dit « Saladin a traversé le Jourdain avec 200 000 hommes. 200 000 est un chiffre absurde pour une armée médiévale. Il n'y avait tout simplement pas d'armée de cette taille. » Une autre raison pour laquelle je pense que les gens peuvent se tromper à ce sujet, c'est simplement à cause de l'époque dans laquelle nous vivons nous-mêmes. Dans notre monde actuel, il est possible, vous savez, de déployer d'énormes armées sur le terrain. Les guerres mondiales, vous savez, par définition, impliquent des armées bien plus grandes que tout ce que l'on aurait pu voir à l'époque médiévale. Si nous voulons parler un peu des raisons pour lesquelles les armées étaient plus petites dans le monde médiéval, la première chose que nous pouvons examiner, c'est l'approvisionnement. À l'époque pré-industrielle, il fallait ravitailler une armée via l'économie locale. Au fur et à mesure qu'elle traversait une région, cette ville, cette zone devait approvisionner l'armée. Vous pouviez transporter quelques provisions avec vous, mais il fallait acheter de la nourriture au fur et à mesure sur place. Il est difficile de ravitailler une armée de plusieurs milliers d'hommes uniquement avec les ressources d'une économie médiévale, ce qui exposait les soldats au risque de mourir de faim. Si un commandant était incompétent, il était facile de se retrouver dans une situation où une armée n'était plus une force redoutable, mais devenait un fardeau. Elle devient un grand groupe d'hommes affamés, voire même malades. Il existait essentiellement plusieurs façons de ravitailler une armée au Moyen Âge. Vous pouvez acheminer des provisions depuis un autre endroit, et cela se faisait sans. Cela était très efficace si un commandant savait s'y prendre. L'autre méthode consiste à se ravitailler localement via l'économie et les marchés locaux. L'autre méthode consiste à faire des raids, ce qui était possible en territoire hostile. Examinons donc quelques batailles. Je veux examiner quelques exemples de batailles médiévales, des batailles célèbres pour lesquelles nous avons une assez bonne idée de la taille des armées impliquées. Et cela va nous donner une bonne vue d'ensemble de, vous savez, quelle pouvait être la taille d'une armée médiévale. Je veux d'abord parler de la bataille de Sagrajas, l'une de mes préférées. Elle fait partie de la Reconquista en Espagne et s'est déroulée en 1086. C'était entre le royaume de Castille et une coalition des Almoravides d'Afrique du Nord avec certains royaumes musulmans de Taïfa dans le sud de l'Espagne. Le camp chrétien était dirigé par le roi Alphonse VI et il avait une armée totalisant 2500 hommes, une force qui représentait environ la moitié de ce qu'il pouvait rassembler dans son royaume. Extrait du livre de Bernard Riley, The Contest of Christian and Muslim Spain, qui précise « 750 de ces hommes étaient de la cavalerie lourde, 750 d'entre eux étaient de la cavalerie légère, et environ 1000 étaient de l'infanterie. Pendant ce temps, du côté musulman, il y avait une armée d'environ 7500 hommes. Donc, 7500. Nous ne savons pas exactement comment cela se répartissait, mais les éléments les plus forts de cette armée étaient les Berbères nord-africains, c'est-à-dire les véritables Almoravides. Victoire des musulmans lors de cette bataille. En observant les batailles médiévales entre chrétiens et musulmans, notamment lors des croisades et de la Reconquista, on constate généralement que les armées musulmanes sont bien plus nombreuses que les chrétiennes, même si ce n'est pas toujours le cas. En examinant chaque cas séparément, on comprend généralement facilement pourquoi. Si l'on prend l'exemple de Ségorase, par exemple, la Castille, le royaume de Léon Castille, avait des villes assez petites. Il n'avait pas la population que possédait le sud musulman. Le sud musulman possédait toutes les très grandes villes d'Espagne à cette époque. Cordoue, Séville, et ce sont ces villes qui ont contribué à la force que les Almoravides ont menée sur le champ de bataille à Ségorase. Il est donc facile de comprendre pourquoi les Almoravides étaient bien plus nombreux que les chrétiens à la bataille de Ségorase. En plus de cela, le simple fait que les Berbères disposaient de ressources aussi considérables dans leur territoire nord-africain. La prochaine bataille étudiée est celle de Montgisard en 1177 durant les croisades en Terre Sainte. Il s'agissait d'une bataille entre le roi Baudouin IV, le lépreux, et le royaume de Jérusalem contre les Ayyoubides menée par Saladin. Saladin, bien sûr, était à la tête de l'empire Ayyubide, qui s'étendait à travers la Syrie et l'Égypte. Une chose que le film Kingdom of Heaven montre correctement, c'est qu'à cette époque, Saladin disposait de ressources bien supérieures à celles des chrétiens du royaume de Jérusalem.
Il était capable de déployer ce qui aurait été à l'époque de très grandes armées. Lors de la bataille de Montgissard, il a pu déployer entre 20 000 et 26 000 soldats. Il menait essentiellement une opération de dévastation. La plupart des forces du royaume se trouvaient au nord à ce moment-là. Saladin ravageait la partie sud du royaume. Baudouin IV a dû rassembler une armée à la hâte. Il a pu déployer une force de 4 à 7 000 hommes, donc bien moins nombreux, dont 375 chevaliers. Le problème pour Saladin, cependant, pendant cette bataille, était qu'il sous-estimait les chrétiens et qu'il laissait ses forces s'éparpiller pour ravager le territoire. Baudouin IV, lorsqu'il lança une charge de cavalerie, spécialité des croisés, infligea de lourds dégâts à l'armée de Saladin. Le véritable coup fatal dans cette bataille est survenu lorsqu'ils ont poursuivi les troupes en fuite de Saladin. Ils ont pu infliger d'énormes pertes à l'armée de Saladin. Donc oui, c'était une victoire spectaculaire pour les croisés, vraiment contre toute attente. La prochaine bataille que nous allons examiner est la bataille de Hattin, l'une des plus célèbres des croisades. En 1187, il s'agit de la grande victoire de Saladin sur le royaume croisé de Jérusalem. Lors de cette bataille, les croisés ont déployé ce qui était probablement jusqu'à ce moment-là la plus grande armée jamais levée par le royaume de Jérusalem. Entre 15 000 et 28 000 hommes, 1200 étaient des chevaliers montés et environ 15 000 fantassins. Pendant ce temps, l'armée de Saladin, bien plus nombreuse, surpassait largement les croisés. Il avait entre 30 000 et 40 000 soldats. Ce fut une victoire écrasante pour Saladin. Revenons maintenant en Espagne et à la Reconquista. Nous allons nous intéresser à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. C'est une victoire majeure des chrétiens sur les musulmans. L'armée chrétienne était composée d'une coalition de différents royaumes chrétiens. Le royaume de Castille, le royaume d'Aragon, le royaume de Navarre, ainsi que des forces du Portugal et de Léon. Au total, la coalition chrétienne comptait entre 12 000 et 14 000 soldats. Pour les musulmans, également issus d'une grande coalition, une force importante venait d'Afrique du Nord, les Berbères. Cette armée musulmane est menée par les Almohades et comprend aussi des forces issues des grandes villes musulmanes d'Espagne. Les forces musulmanes comptaient entre 22 000 et 30 000 hommes, donc, une fois de plus, les musulmans étaient bien plus nombreux que les chrétiens. Cette bataille est une victoire décisive pour les chrétiens. Les chrétiens écrasent les forces almohades. C'est l'un des tournants de la Reconquista. Regardons maintenant la première croisade. La première croisade, bien sûr, est une grande expédition qui part de différentes régions d'Europe occidentale et finit par conquérir Jérusalem. Beaucoup de gens imaginent qu'il devait s'agir de centaines de milliers d'hommes. Les chercheurs ne le pensent pas. Les chiffres étaient entre 30 000 et 35 000 au total. Vous savez, composé de plusieurs armées venant du sud de la France, de l'Italie normande et de la Sicile, du nord de la France et aussi du Saint-Empire romain germanique. Donc cela fait un total d'environ 30 000, et environ 5 000 d'entre eux étaient de la cavalerie. Donc environ 5 000 chevaliers au total. Donc on peut voir, oui, c'était l'une des plus grandes campagnes militaires du Haut Moyen-Âge, et pourtant ce n'était pas si énorme. Vous voyez, on parle d'environ 30 000 hommes. La campagne où ils ont conquis Jérusalem, bien sûr, à ce stade, l'armée avait été réduite à la fois à cause des pertes, des troupes restées en arrière pour assurer la garnison des conquêtes précédentes, et aussi à cause des désertions. Lors de la conquête de Jérusalem en 1099, les croisés étaient environ 12 000. Pour conclure, jetons maintenant un œil à quelques batailles de moindre envergure. Nous avons étudié de grandes batailles impliquant de vastes coalitions. Je souhaite maintenant aborder des batailles plus régionales. Alors tout d'abord, regardons une bataille entre les Normands qui dirigeaient à la principauté d'Antioche et les Turcs. Il s'agit de la bataille de Sarmen en 1115. Les Normands, lors de cette bataille, disposaient d'une force de 2700 hommes. 700 d'entre eux étaient pris de la cavalerie. Les Turcs avaient une force de 8000 hommes. Et ce fut une victoire pour les Normands dans ce cas. Ensuite, nous allons examiner la bataille d'Inab en 1149. Il s'agissait également d'une bataille entre la principauté d'Antioche et, cette fois, les Zengides. Lors de cette bataille, les croisés comptaient au total 1400 hommes. Les Zengides en avaient 6000. Ce fut une victoire décisive pour les Zengides. Et enfin, examinons la bataille de Ramla en 1101, l'une des premières batailles des croisés. C'est une bataille opposant le royaume de Jérusalem dirigé par Baudouin Ier aux Fatimides d'Égypte. Lors de cette bataille, les croisés disposaient de 1160 soldats, dont 260 chevaliers. Et les Fatimides d'Égypte avaient une force comprise entre 3000 et 5000 hommes. Ce fut une victoire décisive pour les croisés. Voilà, c'est juste un aperçu de quelques batailles plus régionales. Encore une fois, même si ces chiffres sont moindres, on voit que les croisés sont généralement en infériorité numérique face aux forces musulmanes. Donc voilà juste un bref aperçu, vous savez, en général, de la taille d'une armée médiévale.
Je pense que ce qu'il faut retenir de cela, c'est le fait que, vous savez, on était vraiment limité par les contraintes de l'économie médiévale. L'idée de nourrir une immense armée de centaines de milliers d'hommes était tout simplement impossible à cette époque. La plupart du temps, les armées étaient bien petites. Les chroniqueurs exagéraient en souvent les chiffres, allant parfois jusqu'à utiliser des nombres bibliques. Je me rappelle d'un chroniqueur répétant toujours 70 000. Quelle que soit la situation, l'armée comptait 70 000 hommes. Il voulait simplement dire beaucoup, comme le confirmeront les historiens médiévaux. Lorsque vous tombez sur une chronique, en général, vous n'allez pas pouvoir obtenir d'informations précises sur la taille de l'armée. Pour cela, il faut plutôt regarder les ressources dont disposait ce commandant en particulier. J'espère donc que vous avez apprécié la vidéo. C'est une mise à jour sur quelques changements et améliorations apportés à la chaîne. Je vous ai parlé du fait que je collabore avec Alexander Knight pour, vous savez, faire quelques vidéos. Et l'idée ici, c'est qu'il va faire de l'animation, des cartes animées, ce genre de choses. Nous avons travaillé ensemble et je suis très enthousiaste. Je pense que ça va vous plaire. J'ai vu une partie de son travail, c'est excellent. Donc oui, nous annoncerons ça bientôt, concernant la date de sortie de la première vidéo sur laquelle nous travaillons ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci de mettre un j'aime à cette vidéo et de la partager si vous le pouvez. Et je vous reparle très bientôt.